Salut à tous, et voilà, en route pour chez Michael Gundil. Bon, si vous ne connaissez pas Michael Gundil, c'est un champion de tricot avec une grande renommée. Et on va parler avec lui un petit peu d'anti-âge et un petit peu d'actualité. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc on va voir, en fait, on n'a rien préparé, mais on va en profiter pour essayer quelques machines en rapport avec cette fameuse salle de sport. Alors pour la petite anecdote, tout à l'heure il m'envoie un message sur mon téléphone, parce que je lui dis, j'ai pas mal de route, hein, donc je lui dis, je pense que ce sera plutôt après manger que je vais arriver, mais bon, on verra, il y a un peu de route. Il me dit, ah bon, donc c'est pour aujourd'hui? Bah je dis oui. Donc c'est typiquement un symptôme de la carence en oméga 3, hein, le trou de mémoire à court terme. Donc voilà, on va voir ça avec lui. Allez, à tout de suite. Bon bah on est presque arrivé, on va lui passer un petit coup de fil. Allô? Jérôme? Ouais? C'est Julien. Ouais? J'imagine? Je suis là dans 40 minutes à peu près, c'était juste pour te tenir informé. Ouais, c'est bon alors. Bon, par contre j'ai eu un petit problème ce matin. La nounou était malade, donc je suis avec le petit Léonard qui a 2 ans. Bon bah on l'enfermera dans un placard et puis... Non, c'est une blague. Je pensais que t'allais être désespéré. On le met dans le jardin, hein? On met dans le jardin. Non mais c'est bon, je suis tout seul. Ah bon? Bon bah tu me je suis là, hein, prends ton temps. Hein. Ok, bah tout à l'heure. C'est le mec qui voulait absolument mettre son trépied. On est arrivé. À toi, t'es arrivé. Ah, je suis arrivé. Ça fait combien de temps qu'on s'était pas vu? Bah si, ça fait 10 ans. 10 ans. Putain, ça craint. Alors du coup, que je te vois maintenant, je voulais te demander, comment tu mesures ta progression, toi? C'est que aux charges que tu soulèves ou Bah au poids corporel? ouais, non mais ta capacité à avoir une bonne séance, quoi. Toi, tu le sais si t'as fait une séance de merde ou une bonne séance, quoi. Parce que le problème, quand plus tu vieillis, plus le nombre de séances de merde augmente, et plus le nombre de bonnes séances, évidemment, mathématiquement, il descend, quoi. Quand t'es jeune, t'as 10 bonnes séances, puis il y en a une que tu loupes parce qu'il faisait trop chaud, ou tu vois, tu penses à autre chose. Mais c'est fini ce temps-là. Et là, ça fait 30 ans que tu t'entraînes? Ben non, 40, je crois. 40? Je crois, ouais. Ça va faire au mois de septembre. Et alors, 40 ans au naturel, est-ce que tu progresses toujours? Bah ça dépend ce qu'on appelle progresser, quoi. Ben, sur les charges? Bah... Plus trop? Ah, sur le volume? Ouais, non, mais comme les charges, toi tu montes, et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi tu redégringoles. Ouais, ça, ouais. Donc tu remontes. Si tu regardes que la phase ascendante, mais c'est sûr que quand je faisais 120 kg, je levais plus. Il n'y a pas de... Et quand tu faisais 120 kg, c'était l'époque où tu faisais pas attention? Bah si, je faisais attention de manger plus. Ah, parce que c'était quand je faisais... disons comment ça, poliment, je voulais éviter de faire l'armée obligatoire. Donc, ah oui, c'était il y a très longtemps. Ouais, bah il y a très longtemps, ouais. Et là, tu sais combien tu pèses, là? Bah là, j'ai refranchi les 100 kilos. Ok. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Pour quelle taille? 1m80, enfin je dis 1m80, mais j'ose même plus mesurer. On a quasiment le même poids, alors. Tu fais 2 mètres, toi. Ça, tu me rajoutes une... Bah ça y est, j'ai rajouté là, 20 kilos. Bah, il y avait rien tout à l'heure? Bah il y avait 5 kilos, 10 kilos. Ah, d'accord, ok. Mais place-toi, place bien avant. Non, enlève tes mains de là. Ah oui, là. Voilà, là. Place-toi bien. Parce que là, t'es pas bien placé, en fait. Non, le truc, il doit être là. Donc, avance. Voilà. Mais si j'appuie, il se lève? Bah ouais, non, mais normalement, t'es coincé, là. Là, je suis coincé. Ouais, en théorie. Donc, bah, la main, tu donnes un coup. Voilà. Pourquoi il veut plus... Voilà. Tape pas comme un malade sur le siège, tu descends lentement. Hein? Contrôle, voilà. Contrôle mieux. Voilà. Tes fleurs, tu touches à... Voilà. Ok. Hein? Bah, tu commençais à... Ah, ça commençait à être bien. On va mettre plus lourd. Ah bon? Ça commençait à être bien, mais qui s'arrête. Mais toi, tu forces pas pendant ton échauffement?
Ah, t'es encore à l'échauffement? Bah oui. Ah bon? Moi je m'échauffe jusqu'à Ah bon? faire les séries courtes. Ah d'accord. C'est ça l'échauffement? Ah non, mais je savais pas. Si, je fais ça. Ah bon? Moi je monte le plus que je peux, mais sans me tuer. Pour essayer de mettre lourd. Et après je redescends un peu. Toi tu forces un peu sur chaque... Bah, dès que je peux, oui. Mais après le problème c'est qu'on manque un peu de jus quand ça devient plus lourd. C'est pour ça que je prends plus de repos. C'est ça. Mais bon là je vais pas tout mon temps non plus. Même si... Là c'est quoi ça? Bah, c'est la télécommande du truc sur lequel t'as le pied. Non, bah laisse-le parce que sinon je me mets en doigt. Ok. Bon. On me voit là? Non, non, on le voit pas. On me voit. On sait pas qui c'est. Bon, moi je voulais passer pour faire coucou. Je peux m'asseoir là? Bah, où tu veux, même sur le siège. Je peux m'asseoir sur le siège. On va pas m'ouvrir. Merde, on ne voit pas. Ah non, on va plus te voir toi. Bah, si, tu me vois. Bon. Là on me voit, je pense. J'ai commencé donc une petite série de vidéos sur le bien vieillir. Tu on rigole parce que. Oui. Bah, on se rend compte que le temps passe. La seule façon de bien vieillir, c'est de. En fait. Quand tu sais que tu vieillis bien si tu vieillis, quoi. Parce que bien vieillir, je crois que c'est de moins en moins vite possible. Ah ouais, je comprends. Mais sinon, c'est la mort. Donc, tant que tu es encore vivant, tu vieillis bien, mais il n'y a pas trop d'avantages à vieillir. Malheureusement, tu peux regarder le truc dans tous les sens. Non, mais on a quand même des moyens que ça se passe mieux. Ouais, bah ouais, moins mal peut-être. Moins mal. Ouais. Et la muscu en fait partie. Bah, en théorie, il y a du pour, du contre. Alors je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui nous suivent, c'est parce que ça peut sembler bizarre de faire de la muscu pour vieillir mieux. Enfin, le compte c'est quoi? C'est de se niquer les articulations. Bah, ouais, t'es fatigué, ça te fatigue. Il faut savoir que tu t'entraînes tous les jours. Bah ouais, d'accord, mais ça te fatigue. Le principal problème c'est le dos, et puis toutes les articulations, les tendons. Toi, t'as des problèmes aujourd'hui articulaires? Bah, articulaire, je peux pas vraiment dire. Pareil, j'ai plus les articulations de mes 20 ans, mais curieusement. Moi j'ai un ami Rudy, il m'a dit que t'étais cassé de partout. Ah bon? Ouais. Non, heureusement. Non. Ça va alors. Je suis encore. Ça va, j'ai pas à me plaindre de douleur. Ok. Mais c'est sûr que tu vois, on regardait mon pullover, j'irais plus chercher la barre tout derrière. C'est ça la grosse différence, c'est que si tu fais n'importe quoi, t'es pénalisé très très vite. Quand tu débutes ou quand tu es jeune, tu fais n'importe quoi, le temps de voir arriver les conséquences néfastes, tu as beaucoup de temps, quoi. Et maintenant, là, la sanction arrive très très vite. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est un concept qui... C'est pas nouveau, mais bon, pour beaucoup de gens, je pense que c'est assez nouveau. C'est les hormones qui sont produites par les muscles pendant l'exercice physique. La myokine. Les myokines. Pour parler. Et... on parle de BDNF de temps en temps. Enfin, il n'y a pas que les hormones il n'y a pas que des hormones qui sortent. Je dis tout ce qui sort du muscle en contraction, pour parler plus généralement, tend à être quasiment que positif. Il n'y a pas que du positif, puisqu'il y a pas mal de déchets qui sortent, mais il n'y a quasiment que du positif. Donc on a des molécules positives qui sortent pendant la contraction des muscles. Ouais, enfin, ou après le timing. Autour de la contraction des muscles. Ouais. Mais pas quand tu fais rien. C'est-à-dire si tu as beaucoup de muscles et tu fais rien. Si tu fais rien, il n'y a rien qui sort. Rien qui sort. Mais tu as quand même une meilleure immunité de base. Bah, pareil. Tu mobilises plus facilement des globules blancs. Pour moi. Ça vient plus de la moelle osseuse que je dirais, je sais pas ce que tu en penses, mais ça vient plus de la moelle osseuse que du muscle. Moi je constate que à partir d'un certain poids corporel, mon immunité s'affaiblit vraiment. Ouais, non, mais le poids en haut ou en bas? Non, en bas. Ah, d'accord. En bas, elle s'affaiblit vraiment. Quand t'as plus de muscle. Et même, ouais, c'est ça. Tu faisais plus de sport. Non, mais pendant longtemps, j'avais encore un poids correct parce que je faisais bien attention à bien manger, puis j'étais. Mais tu faisais pas de sport. Non, je faisais pas de sport, mais j'avais vraiment une super immunité si tu veux. Par contre, là, à la fin, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, où j'ai été malade, la fatigue, enfin tout qui s'accumule, et du coup pas d'activité physique. Là, par contre, j'ai commencé à être beaucoup plus malade, tu vois. Donc, je pense quand même que... ouais, parce que pareil, tu sais, comme le Covid, j'ai pas mal suivi, et il y a certains aspects du sport
qui étaient préventifs et il y a certains aspects du sport qui étaient aggravants. Comme l'inflammation? Pas que, il y avait une histoire de récepteurs. En fait, quand tu t'entraînais, plus les mecs s'entraînaient de façon intense, plus tu ouvrais les récepteurs, plus tu ouvrais grand la porte au Covid, quoi. Ok. Donc il y a toujours du pour, du contre. C'est le mec qui te dit qu'il n'y a que du... Bah après, pour les gens qui sont pas... parce que toi, t'es un passionné, mais les gens qui veulent juste mieux vivre, entre faire des entraînements tous les jours et puis 2 ou 3 par semaine... Ouais, non mais ça n'a rien... Après, tu parlais de tout ce qui sort du muscle, ce dont je te parle, et puis de l'immunité, ça ne sort pas forcément du muscle. Après, je te dis, il y a beaucoup la moelle osseuse qui balance, j'ai plus les chiffres, je crois que c'était 1000 milliards de cellules par jour. Ok. Au minimum. Hein. Donc, et là-dessus, il y a quelques cellules souches. Mais alors, après, j'arrive pas trop à trouver, d'ailleurs, il n'y a pas trop de recherche, quelle est par la stimulation musculaire, comment tu arrives à stimuler... Alors ça, il n'y a que... Il n'y a pas grand-chose. Non, je dirais pas qu'il n'y a que dalle, mais il n'y a pas grand-chose. Non, mais même pour les molécules comme le BDNF, l'irisine ou d'autres, ils sont pas tous d'accord sur ils seront jamais une façon de faire. Ouais, d'accord. Moi, j'ai vu une étude qui disait que le BDNF, qui était produit par les muscles, il restait local. Il passait pas dans le sang. Ils arrivent à le mesurer dans le sang, donc... Bah oui. Est-ce que ça pourrait pas être via un effet indirect que tu produis des... Enfin, pour moi, il passait dans le sang. J'avais pas de... L'iricine, c'est pareil. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toutes les activités physiques, celles qui sont plus intenses ont des avantages et puis... Non, mais dans les avantages, c'est celles qui produisent le plus de biotine, le stress musculaire. Ouais. C'est pour ça que tu fais pas tes 75 ans. Bah, pas encore. Voilà. Mais un jour, j'espère. Attends. Ouais, tu fais déjà pas ton âge. Hein. Ça dépend. Voilà. Allez, merci. Ouais, oui, il faut l'avancer. Voilà, c'est bon, vas-y. Tes fleurs, tu descends. Ralentis. Voilà. Ralentis. Ralentis. Voilà. Allez, profite. On va mettre un peu plus haut. Ouais, j'aime 10. Alors cette machine, là, par rapport à un... Oh, tu saurais pas dire par rapport à un squat normal Ah bah ça n'a rien à voir, un squat normal, pour un mec qui a jamais fait de muscu, un squat normal, il faut passer 20 ou 30 minutes pour lui apprendre à... Là, on met en charge. Parce que là... Ça sert à rien, non mais de vouloir Attends, j'ai pas fait mathématiques, j'ai fait bodybuilding, moi. Le mec qui dit, alors là je soulève tant, donc un squat, je vais... Non. Bah non, c'est pas ça, c'est que le gars qui achète cette machine pour s'entraîner, pour pas se niquer le dos, au lieu de s'entraîner avec son squat... Bah là, je dirais pas que ça nique moins le dos, mais c'est quand même... Faut faire gaffe quand même. Ah bah faut y faire hyper gaffe, parce que par rapport à une presse, t'as le dos qui fait ça, il fait ça, donc je suis pas sûr que pour le dos, c'est moins pire qu'un squat, parce que le ballon de la barre, il est gigantesque, et puis t'auras pas d'accident quasiment là-dessus, il faut vraiment être con pour... Mais enfin, on s'attend à tout. Hein. Mais non, attention, je suis arrivé. Non, mais t'as pas d'accident de perte d'équilibre, quoi. Je dis pas que tu peux pas y arriver, parce qu'il y a des champions en tout, mais c'est très très difficile de perdre l'équilibre sur une machine comme ça. Alors qu'un squat, un débutant, c'est vite fait. On a l'heure là, au fait? L'heure, ouais. T'as l'heure là, 5h, 15h01. Ah bah ça va. Et pour nos amis là, de tous les compléments alimentaires que tu prends, ou que tu connais, et qui est vendu en France. Ouais. Non, on rigole parce qu'on parlait des cétones et pour l'instant,
dans 10 ans, on en rira, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils étaient cons. Moi, je sais pas si on en rira, parce que on dirait qu'il y a de plus en plus d'interdictions que d'autorisations. Ah non, enfin non, par rapport à moi quand j'étais jeune, non. Plus de trucs. Ouais, il y a quand même beaucoup. Parce que la créatine, les mecs ils faisaient la chasse à la créatine. Ouais, mais c'est pour ça que j'allais faire l'amalgame avec la créatine. Les mecs ils faisaient la chasse à la créatine et maintenant c'est procédure standard de prendre de la créatine dans tous les sports où il y a des chocs, où il y a des contacts pour protéger le cerveau par exemple. Quoi. Ouais. Donc, et pareil, je pense qu'il y a une bonne action protectrice et puis longévité des cétones. Quoi. Et alors, les cétones, malheureusement, en fait, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, vu qu'on peut pas trop en avoir. On va garder du suspense. Ouais, suspense. Mais par contre, dans les trucs qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'est-ce qui serait pour toi le plus utile pour quelqu'un qui veut avoir une démarche santé, anti-aging, justement ça dépend de ce qu'il mange à la base. S'il mange que des pépitos, il y a du boulot. Non, mais quelqu'un qui nous suit, qui mange correctement. Tu crois que les mecs qui te suivent, ils bouffent pas des pépitos? Mais si, mais des pépitos sans gluten. Et bio. Est-ce que tu manges bio, toi, d'ailleurs? Comme je peux, mais c'est pas si facile que ça de trouver du bio, quoi. Tu manges plutôt du frais, du surgelé, toi? Du surgelé, mais tu peux acheter du surgelé bio, mais je trouve ça très dégueulasse. C'est le surgelé en général qui est pas... Non, mais je sais pas, ça a moins de goût que le... Tu sais, normalement, le bio, on s'attend à ce que ce soit plus qualitatif. Moi, je trouve, mais sur du frais, quoi. Sur du congelé, on sent moins la différence. Non, mais que le produit soit bio ou pas bio, il est congelé dans les deux cas. Mais tu vois, je trouve que... Ouais, après, je mange pas de surgelé pas bio. Mais... J'ai essayé les deux et c'est décevant, quoi. Ok, mais bon, globalement, tu manges bio. Quand je peux, et puis il y a des trucs maintenant, c'est noté sans pesticides. Mais c'est une arnaque ça. J'en sais rien, mais bon, t'as le machin pesticide, t'as le sans pesticide, t'as le bio sans pesticide, je sais pas, tu peux dire, tu sais pas ce que tu bouffes. Il y a forcément des résidus dans la bouffe, donc c'est mensonger. Après, ça dépend de la norme. Et du coup, on n'a pas répondu à la question sur le complément alimentaire. Ouais, alors je sais pas ce que tu conseilles. Non, mais je te dis, ça dépend du profil du mec. Imagine qu'il mange bien, quoi. Ça veut rien dire. Il mange des légumes, il mange du poisson, il mange des œufs, il mange du riz, des patates douces. Peut-être qu'a priori, il a peut-être pas un besoin imminent de complément alimentaire. Il n'a pas besoin de collagène. Il pourrait, mais comme il mange bien, il en mange déjà plein. Il a pas besoin de vitamine D. Comme il va au soleil, non. Bon voilà, encore une vidéo qui sert à rien, merci. Non mais c'est hautement variable suivant les gens. Et puis s'il est végétarien, il va avoir du mal à avoir du collagène, donc c'est difficile de répondre comme ça. Et puis ça dépend de ses objectifs, est-ce qu'il veut perdre du poids, est-ce qu'il veut en prendre du muscle, qu'est-ce qu'il fait. Et la taurine, tu prends de la taurine? Oui, mais il y a longtemps, j'ai pas attendu qu'il y ait des études qui montrent que... En plus, c'est que des animaux, donc on n'en sait rien réellement. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Bon, moi, personnellement, je sais pas si tu devais savoir quand même que je recommandais pas mal la glycine. Le problème de la glycine, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les mecs, quand ils commencent à prendre de la glycine, des fois, ils ont des effets secondaires de fou, quoi. De fou? Si, il y a des nuits, les mecs, ils sont agités. Plus qu'agités, quoi. Ouais. Les mecs, si ça défonce ton sommeil, et c'est pas un effet secondaire rare. Hein. Il y a beaucoup de mecs, peut-être parce qu'ils montent pas, peut-être qu'ils devraient monter progressivement et qu'ils le font pas. Et puis pareil, ils se disent, alors ce que je pense qui n'est pas vrai, ils disent putain j'ai des rêves de fou, quoi. Je pense que les rêves de fou ils les ont quand même. La seule différence c'est qu'ils s'en souviennent. Oui, tout à fait. Et que sinon ils s'en souvenaient pas. Mais si tu te réveilles complètement ahuri, parce que je crois qu'il faut mieux ne pas se souvenir de ces espèces de cauchemars de merde. Donc c'est pour ça, c'est les deux trucs, mais j'en prends de la glycine, mais en plus il n'y a pas tous les acides aminés qui... Et t'en prends en plus du collagène. En plus du collagène, ouais. Et pourquoi t'en prends en plus, sachant que t'as déjà de la glycine dans ton collagène? Parce qu'il y en a pas assez pour ce que je veux faire. Pour tous les besoins? Non, pour moi, j'ai remarqué que j'avais plus facilement mal au crâne quand j'en prenais pas. Ok. Donc c'est pour ça que j'en prends. La grande question que je me pose par rapport au collagène, bon, je parle de glycine aussi parce que moi je me suis rendu compte, je prenais pas de collagène.
Mais je me suis mis à en prendre et je trouve que effectivement la glycine ne fait pas vraiment tous les effets du Bah, collagène. c'est normal, c'est un acide. C'est comme le mec qui prendrait de la leucine au lieu de prendre des protéines. Quoi. Ah bah oui, mais bon, en théorie quand même, les autres acides aminés du collagène, tu les trouves déjà pas mal partout, quoi. Ça c'est en Sauf théorie. pour- Ouais, non, mais en gros, pour expliquer facilement, ton corps il a besoin de ça, tu produis ça. Et comme ton corps il produit ça, les mecs ils disent c'est pas des acides aminés indispensables, c'est des conneries. C'est tout des acides aminés indispensables. En tout cas... Même si c'est pas écrit comme ça dans les livres. Ok. En tout cas, il y a une question à laquelle il n'y a pas d'études, c'est finalement... Enfin, les études qu'ils font sur le collagène aujourd'hui, ça va jusqu'à 12 grammes par jour à peu près. Ouais, je sais pas, je compte pas les... Non, mais- J'ai pas vu 20 grammes. Mais... Il y a eu une étude, je crois, à 20 grammes sur les tendons, mais Ouais. aujourd'hui, on ne sait pas trop si justement dans un effet anti-âge, ce serait pas mieux d'en prendre 20 que 10, quoi. Moi, je Bah, pense c'est que sûr. ça serait mieux d'en prendre 20. C'est sûr, parce que tu peux expliquer tout l'âge par le vieillissement de ton collagène. Tous les phénomènes de vieillissement peuvent se résumer à ton collagène vieilli et ta matrice extracellulaire se remplit de merde. Donc si vous êtes vieux, c'est parce que vous prenez pas de collagène. Bah non, c'est... Ouais, enfin, après... Non, mais après, c'est pas... Je prends du collagène et c'est le miracle. Après, il faut que le corps l'utilise et il est de moins en moins à même de le faire. C'est ça le problème. Bon, c'est facile de le... Comment... Alors, je me souviens plus maintenant, mais l'exemple qu'on donne, un bébé, il se coupe, sa peau, elle va se régénérer en un temps record. Toi, tu te coupes, un mois après, tu as toujours... Ah oui, même si... Ouais. Donc c'est là que tu t'aperçois que ton collagène, même si tu t'enfiles, c'est mieux, mais il y a tous les processus intracellulaires qui se mettent en grève, quoi, au fil de... Donc c'est un premier pas, mais c'est pas miracle non plus, quoi. On va rajouter une plaque. Bah, je crois que j'ai rajouté 10. Les gens le voient pas, mais t'as 30 kilos. Mais attends, tu te Oh là là. Ouais, t'as 30 kilos au squat. Ah ouais, incroyable. Non, Mais ouais. la machine pèse plus lourd que ça. La machine pèse 220 kg, hein, je tiens à préciser. Ouais, enfin, heureusement, tu soulèves pas les... Tu te places bien dedans, tu fais ton rowing, voilà. Ah, c'est mieux les pieds un peu rapprochés. Ah bon, bah, parce que ton fémur... Bah non, je sais pas. Je sais pas. Trop mal foutu. Ah bah toi, t'es mal foutu, ouais. Allez, et encore 5. Vous rigole. 2. Je pourrais plus rien faire après. Allez. Tu verras. Faut savoir pendant que Les branleurs. il rigole, il se repose Bah moi je me repose. depuis 3 heures. Ah mais je m'entraîne depuis Depuis 30 ans. 10h ce matin. 40. 40. Ça te nique le dos? Non mais tu sens que ça tasse un peu, parce que j'ai fait de la bagnole. Oui. Ah oui, ça rajoute. Ouais, c'est... Ça n'aide pas la bagnole. Mais alors, toi, je t'ai réduit ton amplitude très largement. C'est mieux ou c'est pas mieux? Parce que tu voulais absolument descendre en bas, toi. Quelle amplitude? Bah, l'amplitude du mouvement. Comment tu l'as réglé? Bah, puisque tu t'assois sur le siège maintenant. Avant, tu voulais me poser le cul par terre. Ah oui. Bah on est plus fort, mais Mais ça te fait musculairement parlant. musculairement je sens que la cuisse Bah, c'est déjà pas mal. et l'avant. Ah bah. Mais je sens rien aux fesses ni aux ischios. Ben parce que alors, dans ce cas-là, en théorie, il faudrait que tu te penches plus en avant, mais je déconseille de se pencher en avant, quoi. Non. Mais bon, le mec qui sent mieux ses quadriceps quand il fait du squat, tout le monde va remercier le ciel. Non mais alors franchement, alors je te dirais, mais le squat max là, je sens beaucoup plus mes cuisses que là. Ouais, enfin après, faudrait... Parce qu'il faut expliquer ce que c'est le squat max, parce que 99% Bon, des gens... on va en sont parler pas. dans une vidéo suivante. Ah voilà, prochain numéro. Prochain numéro. Alors, en fait, la grande histoire, c'est que
faire de la muscu pour vraiment progresser, c'est long quoi. Ah bah, c'est très long. Le youtubeur que tu vois progresser en 5 ans, de toute manière, ce mec-là, tu le verras plus dans 10. Mais les gens sont tellement loin que les gens ne s'en rendent pas compte. Il y aura un autre qui aura pris sa place et dans 10 ans, plus personne ne le connaîtra. Donc on dira tiens, un tel, il est brisé, ça ne dira rien à personne. Donc les gens ne s'en rendent pas compte. En fait, quand je m'entraîne, il faut que je descende moins quand je fais même du bel squat. Bah, Parce que moi je descends à fond à chaque fois. ouais, mais il n'y a pas forcément d'intérêt à descendre à fond. Bah l'idée c'était que je me suis dit comme j'ai pas mal de lacunes de partout, ça m'a bien développé les fesses d'ailleurs, mais Bah ouais, mais enfin après, le mec, ton but dans la vie c'est de développer ton cul quoi. bah ça en fait partie. Il paraît que t'as 80% des cellules du système immunitaire qui viennent des fesses. Non, je rigole. Non, alors tu m'aurais Bah non mais vaut mieux ça des que muscles. des fesses plates. Tu m'aurais dit des os, peut-être, ouais. De toute manière, les cellules, elles viennent des gros os, pour beaucoup. C'est con, je voulais en parler largement de la moelle osseuse dans le bouquin sur les blessures, mais il n'y aura pas de place. Et il va pas sortir ce bouquin, tu m'as dit que sortir. Si, mais j'ai écrit 3 fois le bouquin, donc il faut sacrifier des chapitres. Et pourquoi tu croyais que c'était mort, l'éditeur il publiait plus? Non, bah si, mais... T'as des nouvelles? Ouais, on a fini par avoir un contrat, mais il est tout maigrichon le bouquin. D'accord. Donc il faut faire des sacrifices. Et sinon c'est hyper intéressant la moelle osseuse quoi. Alors, pareil, c'est un truc qui vieillit. Hein. qu'est-ce qu'il me raconte? Si tu fais pas de sport, ça vieillit. La moelle osseuse? Ouais. C'est... Ça se remplit de graisse qui produit plus rien. Enfin si, qui produit des métastases cancéreuses. Super! Bah non mais c'est ça. Hein. Si tu l'entretiens pas, qu'est-ce que tu ferais pas sans moi? Qu'est-ce que tu ferais sans moi? À une époque, toi, c'est que tu disais pareil, mais maintenant... Ah ouais, bah oui, maintenant. Regardez la couleur. Qu'est-ce qu'il boit à votre avis? Moi j'ai dû regarder des vidéos dessus. Excusez-moi, mais ça ressemble quand même à une semence. Bah ouais, non mais la couleur c'est les triglycérides à chaîne moyenne. Foutu un firmware. Qui... Et le truc qui est rouge, ça dit quoi? C'est que ça enregistre? Ah bon? Ouais. Non, c'est pas la cinéma. Non, là, il est plus chaud. Parce que souvent, il y a des réglages où tu peux mettre chaud ou extra chaud. On a eu un problème de caméra, les amis. C'est toi qui as eu un problème de caméra à acheter de la merde. Un truc minuscule. Écoute, c'est quand même dommage pour les gens qui ont raté cette information sur ce complément alimentaire qui permet de revenir de 30 ans. Miracle. Mais bon, la prochaine fois. Voilà. La prochaine fois. Et puis aussi la perf que j'ai fait là, quand on était à... C'était plein de partout. 180, d'une sur une jambe. Ah bah d'ailleurs, j'ai récupéré le programme d'entraînement d'Anatoly. Tu sais, avec lui, alors, je sais pas si c'est vraiment son programme, mais le gars, il alterne, il fait jamais une séance où il fait le même exercice. Bah c'est possible, Il change tout le temps. Surtout s'il s'entraîne sur beaucoup d'exercices, parce que je sais plus ce qu'il fait. Il est power ou les... Alors il se présente comme powerlifter. Ouais. C'est ma femme, hein, les sonneries derrière. Elle est inquiète que Gundil m'ait kidnappé. Elle a peur que je revienne trop musclé. Voilà, descends lentement. Oh la vache! Voilà. Oh. Attends, on a rajouté 10 kilos. Ouais. Allez, encore 5 cette fois.
Tu peux tendre un peu les jambes cette fois pour te reposer. Il a jamais forcé de sa vie. Si, mais en fait, c'est vraiment dur, je trouve, cette machine. C'est dur, c'est dur, c'est du squat. Hein. Non, mais surtout, je trouve que contrairement à du bell squat, c'est que là, ça travaille le haut aussi, tu vois. Non, mais le bell squat, c'est plus facile. C'est plus dur. C'est un avantage et un inconvénient, mais le bell squat, ça aide vachement. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, moralité, les amis, juste j'ai plus mon dos. Vous allez me suivre peut-être dans un peu ma reprise de la muscu. Quoi? Attends, c'est une chaîne sérieuse ou c'est une chaîne c'est sérieux? Alors, moi j'ai toujours un peu d'humour. Mais bon, je vais filmer un peu les machines. Et puis voilà, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es quand même un professionnel de l'entraînement. Moi, je suis plutôt un amateur. On va dire ça comme ça. Donc je pense que c'est intéressant pour les gens qui, par exemple, ont pris conscience de l'importance de l'entraînement, justement par rapport à ce qu'on parlait sur les myokines ou d'autres choses, et qui veulent s'y mettre, mais ils commencent, ils ont 40 ans. Il faut bien... faut bien commencer, il est déjà trop tard. Exactement. Donc je pense que je représente plus le Kidam. En tout cas, merci pour les bonnes machines. Et puis, je crois qu'on va se revoir bientôt. Bon bah voilà, c'était un petit peu court chez Gun Deal. Il se trouve que j'avais 6 heures de route et un rendez-vous le soir, donc pas possible de rester plus longtemps. On pourra refaire une vidéo, bien sûr, ou voir d'autres formats. Ce dont je voulais vous parler par rapport aux myokines, parce qu'on n'a pas pu beaucoup approfondir, c'est que on sait que ces molécules, elles ont un impact important sur notre santé, sur notre aspect visuel et de nombreux paramètres de santé. Donc c'est pour ça que on peut les considérer comme anti-âge. On a par exemple l'interleukine 6 qui est produite pendant l'exercice, qui est capable de faciliter la perte de masse grasse, notamment au niveau abdominal. Et puis il y a d'autres myokines que vous connaissez bien, par exemple la myostatine qui a un rôle pour ralentir la prise de muscle afin d'éviter d'avoir des muscles qui soient surdimensionnés par rapport aux tendons, aux articulations. Et puis il y a d'autres myokines qui, elles, favorisent la prise de masse musculaire. C'est vraiment un équilibre entre les différentes myokines qui se met en place quand on fait des exercices physiques. Et puis on a des myokines qui, par exemple, augmentent la thermogénèse, c'est-à-dire ça va augmenter le métabolisme de base, donc ça va faciliter la perte de masse grasse. Et puis voilà, alors il y a un article sur mon blog que vous pouvez aller voir sur les myokines qui introduit un tout petit peu ces notions, parce que malheureusement aujourd'hui on manque beaucoup d'études par rapport à ça. Ce qu'on sait qui est très clair, c'est ce qu'on vous a dit avec Jérôme, c'est que il faut des entraînements intenses qui sollicitent les muscles pour stimuler la production de ces myokines. Par exemple, on le voit bien, il est beaucoup plus facile en fait d'avoir des abdominaux très visibles, des tablettes de chocolat comme on dit, quand on fait de la musculation intense que quand on fait du triathlon ou du marathon. Parce que c'est pas du tout le même effort physique et donc les muscles sont pas sollicités de la même façon et ils produisent pas forcément les mêmes myokines. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui on connaît pas de myokines qui sont spécifiquement produites pendant l'exercice d'aérobie, c'est-à-dire pendant de l'endurance, et qui seraient pas produites pendant l'effort d'anaérobie, c'est-à-dire plutôt des efforts de type musculation. Et puis l'autre point très important, c'est qu'on ne sait pas, on sait que ces myokines sont produites quand il y a de l'intensité, mais on ne sait pas encore vraiment définir l'intensité optimale pour arriver à avoir ces myokines en plus grande quantité. De plus, il y a probablement un phénomène d'adaptation des myokines et des récepteurs aux myokines qui se met en place lorsqu'il y a un entraînement qui est répété. Ça veut donc dire que on n'a probablement pas les mêmes effets sur les myokines
Lepkin lorsqu'on fait toujours la même chose, d'ailleurs on progresse plus en général, que lorsque l'on change sa routine d'entraînement et qu'on stimule un petit peu son organisme. Donc il y a encore plein de choses à régler. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit intense, que ce soit plutôt musculaire, donc tout ce qui va être crossfit, musculation, entraînement chez soi, même avec même sans matériel, fitness aussi, enfin tout ce qui va aller solliciter les muscles de façon particulière, le powerlifting bien sûr, les sports de force, tout ça c'est ce qui va être le plus intéressant par rapport à ça. En ce qui concerne la glycine et la collagène, je vais faire une petite parenthèse parce que je n'étais pas forcément complètement d'accord avec notre ami Gundil. Là on parle de choses pour lesquelles on manque d'études. Par exemple typiquement la glycine et le collagène, on a des études mais on n'a pas des études qui répondent à toutes les questions qu'on peut se poser sur ces composés. Moi ma façon de réfléchir est probablement un peu différente de celle de Gundil. La façon dont je réfléchis quand il n'y a pas d'études, c'est que je me pose la question de savoir s'il y a un intérêt biologique à cette substance et quel est-il. Par exemple dans Paléonutrition, je vous ai expliqué que, c'est mon livre, hein, je vous ai expliqué que eh bien, chez certains mammifères, on produisait, leur corps produisait de la vitamine C naturellement, c'est-à-dire que pour eux c'est pas une vitamine. Et cette substance, ils en produisent en très grande quantité, des dizaines de grammes. Et donc si on transfère eh bien, le besoin de ces mammifères à l'homme, on pourrait en conclure que l'homme aussi a besoin de dizaines de grammes de vitamine C en supplémentation. D'ailleurs, c'est ce que recommandent certaines personnes. Moi, de mon côté, je recommande des doses beaucoup plus faibles parce qu'on a des études génétiques et d'autres études plus récentes sur les mécanismes d'antioxydants, donc c'est expliqué dans le livre si ça vous intéresse, qui montrent que l'homme a subi une mutation qui fait que notre besoin en vitamine C est beaucoup plus faible que chez les primates et donc on a besoin de doses effectivement qui sont peut-être plus élevées que ce que sont aujourd'hui les apports journaliers recommandés. Donc d'après les recherches que je lis, c'est autour de 400 mg par jour, entre 400 et 1 g par jour on va dire en fonction des besoins, mais on est bien loin des dizaines de grammes par jour. Mais en tout cas il y a une compréhension, et on sait aussi que cette vitamine C c'est une vitamine parce que dans notre histoire biologique on a été en présence d'aliments très très riches en vitamine C pendant très longtemps, des millions d'années, et cette adaptation a fait que on n'avait plus besoin de produire notre propre vitamine C, et donc les enzymes qui permettent la synthèse de vitamine C se sont endormies, d'où le besoin d'en avoir par l'alimentation. C'est un petit peu le même principe pour beaucoup de choses, et donc en ce qui concerne la glycine, le rationnel, la réflexion qu'il y a derrière, c'est de dire que auparavant toujours on mangeait pas uniquement des filets de viande, on mangeait des animaux entiers pendant très longtemps également, et donc on avait automatiquement des apports en collagène beaucoup plus importants que maintenant, et le collagène étant riche en glycine, ça représente un peu plus de 30% de ces acides aminés, et on avait des apports plus élevés en glycine. Et on a des chercheurs espagnols qui ont estimé, ils ont fait un calcul grossier mais quand même relativement précis, les besoins en glycine de l'organisme humain d'un individu moyen qui serait trop bas, il manquerait 5 à 10 grammes de glycine par jour. Donc si on s'oriente sur le collagène et que le collagène il est dosé à peu près à 30-35% de glycine, ça veut dire qu'il faudrait prendre donc entre 15 et 30 grammes de collagène par jour pour la santé optimale, et je pense donc dans cette réflexion qu'il n'est pas nécessaire de prendre de la glycine en plus, je pense même que ça fait contre-emploi et que ça ne sert à rien du tout. Voilà. Mais évidemment, c'est ma vision. On n'a pas d'études pour pouvoir certifier exactement si ma vision est la bonne ou si c'est plutôt celle de Gundil. L'autre raison pour laquelle moi j'ai longtemps recommandé la glycine, c'est parce que la glycine est fabriquée par synthèse, elle est bioidentique, c'est-à-dire que c'est la même qu'on a dans les aliments, dans le corps humain, que celle qu'on a en complément alimentaire, mais il y a l'avantage qu'on ne tue pas d'animaux lorsqu'on la fabrique. Et ça c'est un vrai problème avec le collagène qui très souvent est vraiment très bas de gamme, issu de poissons d'élevage, d'animaux d'élevage, enfin voilà, et c'est pas vraiment très qualitatif, et ça c'est quelque chose qui moi m'a toujours posé problème, et donc qui a fait que voilà, j'ai pas voulu m'orienter vers le collagène. Alors pour ne rien vous cacher, puis c'est venu sur le sujet, sur le tapis avec notre ami, ça fait plus de 3 ans que je cherche à faire du collagène vraiment
qualitatif en complément alimentaire, et on va en sortir là prochainement avec Unae, si c'est pas déjà fait quand vous voyez la vidéo. Donc c'est un collagène, on sera les premiers en France à faire ce collagène là qui est issu de poissons sauvages, mais je vais pas trop en dire parce que vous découvrirez le produit, mais qui a l'avantage d'être d'une qualité vraiment exceptionnelle, et en plus beaucoup plus éthique que la majorité d'autres ingrédients qu'on peut trouver à un tarif abordable, tout en étant pratique, tout en étant bon goût, etc., etc. Bref, je le prends, je trouve ça super. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. La prochaine fois, on va parler ensemble des adipokines. Les adipokines, eh bien, c'est des substances qui, elles, sont produites par les tissus gras. Vous connaissez ça, vous avez toujours entendu parler que le gras, c'est inflammatoire, c'est mauvais, etc. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que dans le gras, il y a aussi des substances bénéfiques et qui rejoignent un petit peu notre cercle dont on parle depuis tout à l'heure. Donc je vous raconte ça prochainement. À bientôt.